Et c'est pas parce que tu as une gestion bon père de famille que tu peux pas prendre des risques. Juste, tu prends des risques qui sont mesurés quant à ce que tu es capable de faire. Non, voilà. 2, 3, c'est ça, comme ça? Bleu. Allez, t'es qui? Alors, je m'appelle Edouard Caraco. Je suis le cofondateur de The Braderie que j'ai lancé il y a 5 ans avec Tim, mon meilleur pote. On est meilleurs potes depuis qu'on est en 6e et on a lancé The Braderie il y a 5 ans. The Braderie, c'est un site de vente événementielle de marque premium. 1, 2, 3, vert. Tu aimerais parler de quoi aujourd'hui? Alors je pense que le sujet d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on a réussi à créer une marque et se faire connaître autour de The Braderie. Déjà avec Tim, depuis le début, on avait une vision assez claire de ce qu'on voulait faire de The Braderie, comment est-ce qu'on voulait développer l'activité. Il y a 5 ans, la place d'Instagram dans l'écosystème était complètement différente de ce que c'est aujourd'hui. Instagram, c'était vraiment le futur du e-commerce, en tout cas c'est comme ça que ça se présentait. Mais donc nous, on s'est focalisé à fond sur Instagram. Aujourd'hui, on a à peu près 345 000 followers et au début, on a essayé de créer une communauté forte sur Instagram, d'emmener les gens avec nous dans le développement de The Braderie. C'est un vecteur très fluide et surtout très honnête de se faire découvrir sur Instagram parce que nous, via Insta, on raconte l'histoire de The Braderie, on montre un peu le behind the scene. Donc les gens nous découvrent pas seulement pour ce qu'on propose, mais aussi pour ce qu'on est. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce réseau. Depuis le début avec Tim, on fait très attention à l'argent qu'on dépense parce qu'on a commencé le business en mettant 500 € chacun dans la boîte et on a toujours géré la boîte en bon père de famille. Donc on a toujours fait très attention à nos dépenses marketing et on a été très rationnel dans notre approche marketing et dans chacun des euros qu'on a pu dépenser. La vraie learning qu'on a pu avoir de notre développement, c'est d'appuyer fort dans tes moments forts. En fait, nous, on est très à l'aise encore aujourd'hui de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une journée, voire sur une période très courte quand on sait qu'on a une très bonne offre. En revanche, ne rien dépenser sur des périodes plus faibles du business. On sait que c'est plus facile d'attirer du monde dans tes périodes fortes et dans nos périodes fortes, on y va vraiment all-in et c'est ce qu'on a fait depuis le début de The Braderie. Et en particulier quand on avait le confinement, donc le confinement pour un acteur e-commerce comme nous, ça a été évidemment un accélérateur de business parce que les gens ne pouvaient pas acheter en magasin, ils achetaient en ligne. Et en plus de ça, nous dans notre activité, on va vendre les anciennes collections des marques, donc du stock et les marques, elles en ont beaucoup accumulé pendant le Covid. Donc en fait, on avait à la fois de la supply avec le stock que les marques n'arrivaient pas à vendre en magasin et à la fois la demande avec des clients qui ne pouvaient pas se rendre en magasin donc qui se tournaient vers des acteurs en ligne. On savait qu'on avait un moment assez unique, un momentum assez unique dans notre activité et donc on est allé vraiment all-in dans le marketing et en particulier en novembre 2020, donc ils annoncent à ce moment-là que les magasins vont être fermés pour la période de Noël, donc tout le monde switch ses achats de Noël en ligne et nous on propose début novembre 2020 Sandro, donc, qui est une marque avec une très forte notoriété. Donc on a fait du teasing. Le teasing, on l'a fait à travers des Facebook et des Insta Ads. On a aussi travaillé avec 5, 10, 15 influenceuses, mais vraiment le top du top des influenceuses. On a vraiment fait du bruit, un maximum de bruit autour de cette opération. Le matin du lancement, donc avec Tim, on lançait l'opération à 10h du matin. Et on se connecte tous les deux sur notre Shopify et on voit qu'à 9h58, donc 2 minutes avant le lancement, on a 17 000 personnes sur le site qui attendent le lancement de l'opération. Et ça a été un moment marquant pour notre développement. C'était un rêve qui se réalisait parce que ça faisait 2 ans qu'on bossait à fond sur The Braderie et là on sentait qu'on allait changer de dimension et on a fait plus de chiffre d'affaires en 1 heure qu'on l'avait fait depuis le lancement de The Braderie. Et ça c'était le succès marketing. En revanche après ça n'a pas été un succès opérationnel parce qu'on a eu plein de galères. Évidemment on n'était pas du tout câblé pour expédier autant de commandes. Donc ça a été un petit peu plus compliqué mais c'est un énorme souvenir pour nous. En fait, on était conscient que notre offre, elle parlait d'elle-même. Quand tu as une marque aussi puissante que Sandro à moins 60 ou moins 70% de réduction, ton offre, elle est ultra compétitive. Le sujet, c'est d'attirer du monde et donc aller chercher de la visibilité. Donc, on est allé contacter des influenceuses qui allaient nous apporter de la visibilité. Donc, finalement, on a ouvert les livres, on a regardé quelles sont les plus grosses influenceuses en France et c'est celles-ci qu'on a contactées. Elles nous ont permis vraiment de créer vraiment un étau autour de cette opération, ramener le plus de monde possible sur le site le jour même. Il y avait de l'excitation autour de l'opération, vraiment une stratégie de teasing qui a très bien fonctionné. On était dans une période où il y a 3 ans, objectivement, on ne connaissait pas aussi bien le monde de l'influence qu'aujourd'hui. On a évidemment été très content de certaines influenceuses, pas du tout content d'autres, mais overall, c'était une super opération d'influence et ça nous a apporté beaucoup de visibilité.
Depuis le début, on a utilisé Instagram comme un magasin flagship plus que comme un magasin d'usine un peu, tu vois. On ne veut pas utiliser Instagram comme un levier trop commerçant. Donc aujourd'hui, Instagram, c'est plus de la belle visibilité, raconter ce qu'on fait et montrer les behind the scenes de The Braderie dans l'optique de briller auprès de la communauté et briller au premier contact que tu peux avoir avec tes clients. Donc, on n'a pas du tout un discours commercial fort sur Insta, alors même que si tu télécharges notre application, en revanche, là, on va être beaucoup plus tourné vers le commercial. L'objectif de l'application, c'est de convertir le mieux ton trafic. Sur Insta, c'est pas du tout le sujet. Sur Insta, c'est comment est-ce que tu peux briller le plus possible. Et justement, en fait, aujourd'hui, on est assez conscient du fait qu'Instagram, l'algorithme d'Instagram, justement, va très bien valoriser le contenu du behind the scenes, le contenu plutôt sympa, marrant, et très mal valoriser le contenu commercial. On essaye plein de choses. Pour l'instant, il y a des choses qui marchent pas, des choses qui marchent, mais on a du mal à répliquer des choses qui marchent. Donc en fait, tu sens que tu es dans une usine à gaz où tout le monde réfléchit à plein de formats, plein d'idées, plein de moyens d'aller toucher efficacement la communauté qui est sur TikTok. Les choses qui ont marché sur TikTok, c'est de travailler avec des influenceuses qui ont créé du contenu sur TikTok. On regarde très attentivement, on passe beaucoup de temps sur TikTok à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu. On a des très bons case studies, d'autres moins bons, et surtout on n'a pas réussi à multiplier les très bons case studies. Quand sur Instagram, tu as l'impression que quand une recette fonctionne, tu peux plus facilement la dupliquer. C'est moins le cas sur TikTok, mais sur TikTok, en revanche, quand ça marche très bien et c'est super efficace. C'est un mot que j'aime pas trop dire, mais parce que ça fait technique alors que c'est pas trop technique, mais on est une boîte B2B2C. Avant d'offrir une offre à nos clients, on va passer beaucoup de temps à aller la sourcer. Donc c'est comprendre ce que nos clients veulent trouver, à quel moment, à quel prix, et essayer de bien mettre en avant les marques avec lesquelles on travaille. T'as beau être le meilleur en marketing, si ton offre elle est pas compétitive, tu pédales dans la small. Donc là-dessus, je pense que ce qui fait qu'on a un positionnement unique, c'est qu'on a une offre sur laquelle on passe beaucoup de temps. On essaie de proposer ce triptyque qui est toujours super important, c'est la marque, l'offre, le prix. On fait tous des erreurs, donc il ne faut pas avoir peur de tenter et de se tromper, tout en gardant un rationnel clair. Donc nous, aujourd'hui, on a absolument tout essayé et on est hyper ouvert à essayer des nouvelles choses. Focus-toi sur l'offre, tu seras jamais assez focus sur ton offre. Refaire ce qu'on a fait, mais avec une attention encore plus particulière, même si on considère qu'on a mis énormément d'efforts là-dedans. Le deuxième retour, ce serait bien identifier combien tu es prêt à dépenser pour un nouveau client, et à partir de ce moment-là, dépenser le plus possible dans ce rationnel-là. Le seul sujet, c'est comment est-ce que tu peux être suffisamment sexy pour convaincre les marques de travailler avec toi, et comment est-ce que ton offre peut être suffisamment bonne pour que ça attire naturellement des clients. En fait, on le dit souvent, tu vois, c'est une forme d'encéphalogramme. Nous, on considère que notre stratégie marketing, c'est pas un encéphalogramme plat, c'est un encéphalogramme super actif où ça peut être un sismographe aussi. Être fort dans tes moments forts et finalement être très mesuré dans tes moments où ton offre est pas suffisamment bonne. Et ça, je pense que c'est super important. Donc je pense que ce que l'école te permet, c'est de rencontrer des gens et de créer des relations hyper fortes. C'est aussi ce que peut t'apporter le travail ou l'entrepreneuriat. J'ai que des souvenirs ultra positifs de l'école. Tous les souvenirs que j'ai, c'est les relations humaines que j'ai pu avoir, les amitiés qu'on a pu créer. Dans 30, 40 ans, est-ce que je me souviendrai de tous les moments difficiles? Probablement pas. En revanche, je me souviendrai de tous les moments de joie et tous les moments exceptionnels qu'on a pu passer. En tout cas, moi, c'est ma sensation, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Et là-dessus, le plus longtemps elle durera, le mieux ce sera. Merci à vous, c'était cool de me replonger dans ces souvenirs. Bien que je sache plus faire les cocottes et que je me souvienne plus de mes cartes Pokémon. C'était très sympa de retourner un petit peu en enfance. Donc merci beaucoup.